tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire un petit vlog concours. Je vais vous emmener avec moi ce week-end. Donc on va partir sur 2 jours, donc on va dormir là-bas. Donc je sais qu'en ce moment je vous fais pas mal de vlogs où je monte, où je pars en stage, en concours, etc. Mais là je pense que celui-là ce sera un des derniers pendant un peu longtemps, parce que certains le savent peut-être déjà. Mais la FFE a annulé tout événement équestre jusqu'à nouvel ordre à cause du coronavirus. Donc du coup là vous n'allez pas en avoir pendant pas mal de temps. Alors du coup je me suis dit que j'allais vous emmener avec vous sur ce concours. Donc moi j'ai la chance d'y aller ce week-end. Et après je sais pas trop comment ça va se passer. Donc bon c'est parti, je vous emmène avec moi. Donc moi comme d'habitude c'est le bordel dans la voiture. Surtout quand on part sur 2 jours. Le temps n'est pas avec nous. Il y a des nuages très très gris et qui ont l'air très très méchants. La première chose qu'on a fait quand on est arrivé sur place, c'est qu'on a installé les poneys dans le super grand Barnes. Donc ils étaient hyper bien installés puisque c'était des grands box où il y avait de la lumière, où il faisait pas trop froid, donc ça c'était cool. Et ensuite j'ai commencé à installer mes affaires. Et alors là c'est un point super pratique du sac de pansage Horse & Travel. C'est qu'en fait vous avez au niveau de la anse, elle se déclipse. Donc du coup on peut déclipser un côté, passer dans les barreaux et reclipser. Ce qui permet d'attraper les brosses et les produits plus facilement quand on prépare son cheval. Du coup j'ai accroché ça à la paroi de box. Et ensuite j'ai pris 2 petites ficelles de foin et je les ai mis sur les parois de box pour pouvoir y mettre les couvertures. Pendant que moi j'enlève les protections de transport au poney et que je continue à les installer tranquillement, ma maman, elle passe avec le sac d'enrubanné pour leur en donner un petit peu. Alors pour ceux qui ne le savent pas, l'enrubanné, c'est quoi? En fait, c'est du foin, mais qui a été fait sans poussière et qui est emballé dans des petits ballots plastiques, de sorte à ce qu'il ne sèche pas. Donc du coup, ça sent vraiment très très bon et les chevaux, ils les adorent. Prochaine étape pour moi, c'est que pendant que les poneys, eux, s'installent tranquillement dans leur petit box, moi, il faut que j'aille me changer et il faut que je file à la reconnaissance. Donc là, vous me voyez reconnaître mon parcours sur des hauteurs de 5 ans, puisque le parcours des 6 ans et des 5 ans était le même, et que du coup, il fallait juste... les 6 ans, ils étaient juste plus gros, environ 1,5 m pour les 6 ans. Donc du coup, c'est pour ça que les barres sont un petit peu plus petites. Et donc là, il y a eu un petit drame, c'est que quand je suis revenue au box de Philae, il nous avait fait une petite crise, elle était clairement pas bien. En fait, ce qui s'était passé, c'est que sa propriétaire avait emmené une petite brique de fibre pour qu'elle s'occupe, en fait, parce que la ponette pouvait s'ennuyer, du coup, pour l'occuper. Et en fait, Philae, elle tique, donc du coup, elle a tiqué dessus, et en même temps que de tiquer, elle a dû aspirer les petites fibres, ce qui lui a fait très mal au niveau du ventre, des poumons, etc. On a dû faire venir la veto, donc du coup, Philae, bien sûr, a pu participer à la compétition, malheureusement. Donc pour conclure, ce n'était rien de très grave, elle a été sous antibiotiques et anti-inflammatoire, donc là, elle les continue. Mais du coup, je suis passée à préparer l'édition tranquillement parce que ça allait bientôt être à son tour. Du coup, une fois édition prête, on part pour la détente. Et on va commencer à détendre tranquillement le poney. Donc je vous ai pas filmé beaucoup la détente puisque c'est ma maman qui filmait. Et que après elle a dû venir me faire sauter, etc. Mais de toute façon, ça allait être un petit peu long sinon. Donc vous allez voir un petit peu, mais après on va directement passer au tour. Du coup, pour récapituler un petit peu ma détente, j'ai commencé par le détendre au pas, j'ai fait des transitions, etc. Ensuite, je suis passée au trot, même chose, je l'ai mis bien actif devant ma jambe, et puis j'ai passé beaucoup de transitions, et après, j'ai fait du galop et j'ai sauté. Donc là, du coup, c'est parti pour le petit parcours, donc je vais vous laisser avec les images. Vous allez voir, il a vraiment été extra, j'étais vraiment très contente de lui. Et pour une fois, parce que... ça n'arrive pas très souvent, faut le savoir. On est parti dans le bon galop sur le 1, donc c'est déjà un point positif. So much better, oh yeah. Before you I was just a shell, so stuck in the dark.
You came into my life and started a fire. You made me feel like I could touch the sky. Oh, there's nothing missing now that you're my desire. Now all I have to do is to make you mine. 'Cause I know, and you know what we could be. Like a song, like a perfect melody. Baby, don't say you don't believe in me. 'Cause you know, and I know, we're onto something good. You know, and I know, we got something good. Follow your heart, baby, don't be shy. Du coup, ce parcours s'est vraiment ultra bien passé. Il était vraiment là, il était vraiment énergique devant ma jambe. Il a bien écouté tout ce que je lui demandais, il a bien sauté. Donc du coup, je suis vraiment hyper fière de lui pour ce début de saison. Du coup, je vais bien le rentrer, je vais le récompenser. Et ouais, je suis vraiment hyper fière de lui. Du coup, une fois que j'avais terminé de m'occuper d'édition, de le chouchouter, de le récompenser, etc. Et que je m'étais aussi occupée de Philae parce que elle allait beaucoup mieux quand même après son antibiotique, mais elle était encore un peu fatiguée. Et on allait les faire manger un petit peu d'herbe dehors, ça leur a fait super plaisir avec le beau soleil qu'il y avait, c'était vraiment agréable. Du coup, comme le soir arrivait, il commençait à faire quand même un peu plus froid, du coup on a décidé de fermer les petits volets où ils pouvaient mettre la tête dehors. On les a fermés, on leur a mis les couvertures, on les a nourris, et puis on leur a dit bonne nuit. Et puis on est revenu vers 22h pour voir comment allaient les poneys. Et puis on a vu qu'Édition, il faisait un gros dodo, il devait être fatigué de sa journée. Philae ne dormait pas encore, mais à mon avis ça allait pas tarder. Elle allait très bien, elle allait beaucoup mieux que les heures précédentes. Et puis nous on allait se coucher, donc moi je vous retrouve le lendemain matin. Et puis le lendemain matin, petit imprévu, en fait la FFE avait demandé, donc pendant la nuit à minuit, avait demandé à tous les événements équestres de s'annuler s'ils étaient en cours. Donc du coup on nous a renvoyés à la maison. Du coup on est reparti le lendemain matin. Et puis comme Philae, vous savez, elle a fait une petite... elle était un petit peu malade, on a dit à sa propriétaire qu'on allait lui laisser quelques jours pour qu'elle soit vraiment dans un grand champ à l'herbe, qu'elle soit bien. Et puis sa propriétaire, qui est donc éleveuse, avait un petit poulain qui est juste ici, qui s'appelle Kilkenny, qui est vraiment trop mignon, ça fait rêver. On se dit que dans quelques mois, on aura un petit poulain comme ça auprès d'Oufi. J'ai dit au revoir à Philae, je lui ai fait un petit bisou, je lui ai dit bonnes vacances. Je pense qu'elle va me manquer quand même pendant ces quelques jours, même si ça va pas être très long. Mais je pense que ça va surtout lui faire du bien et puis je lui souhaite bon rétablissement. Du coup, on est revenu à la maison avec Édition qui était très content de revenir à la maison. Surtout qu'il y avait un grand soleil et qu'on était encore le matin. Du coup, je pense qu'il savait qu'il avait une longue journée de près devant lui. Et du coup, il était content. Du coup, je lui ai enlevé ses bandes, je lui ai mis sa couverture de près et je l'ai emmené au paddock accru. Donc voilà, c'était avec Édition, on fait souvent ça parce que je sais pas, on aime bien. Et puis du coup, il est allé retourner voir Divix, les filles, etc. Je pense qu'il était vraiment content de pouvoir passer une journée au soleil et tout. Ça fait vraiment du bien aux chevaux parce qu'en ce moment, il n'y en a pas eu beaucoup. Je croise les doigts pour que ce soit le printemps qui revienne. Du coup, on savoure vraiment ce parcours puisque à cause des circonstances actuelles, ce sera peut-être le dernier avant un petit bout de temps. Je tiens aussi à avoir une petite pensée pour tous les gens qui ne peuvent pas aller voir un poney, qui ne peuvent pas aller monter à cheval dans les clubs et même qui ne peuvent plus aller en concours comme moi. Et je suis vraiment désolée pour vous. Et puis sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo et moi je fais tous de gros bisous.